Bonjour Monsieur Bascou, Bonjour. vous êtes là depuis la création du collège. Comment l'atmosphère a-t-elle évolué? L'atmosphère, elle n'a pas évolué d'une manière toujours stable. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a eu une période beaucoup plus chaude que celle-ci en termes de relations entre les gens, il y a 5-6 ans. Le collège était vraiment au bord de la rupture pour tout un tas de raisons qu'on va peut-être voir. Et maintenant, il est un peu plus calme, mais extrêmement vivant. Donc ça donne un ensemble qu'il faut vraiment gérer avec des efforts à faire de la part de tout le monde, quoi. Voilà. La majeure partie des élèves aiment le sport. Est-ce que c'est plus facile d'enseigner le sport que les autres matières? Ah, le sport, c'est quelque chose de très compliqué en fait, parce qu'il y a 10 000 façons de faire du sport. Alors si c'est simplement courir sans autre chose, ou courir après un ballon, c'est pas ce qui nous intéresse à l'école. Donc en fait, c'est aussi compliqué qu'une autre discipline, parce que l'élève, on doit le faire progresser, on doit le faire grandir, on doit le faire évoluer. Et donc par rapport à ça, pour certains, ça va être plus facile, parce qu'ils ont vraiment cette envie de prendre cet outil-là, et puis pour d'autres, ça va être impossible, quoi, voilà. Quelles sont les valeurs pédagogiques et éducatives du sport au collège? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est justement à l'inverse de ce qu'il y a dans les médias, hein, ce qu'on recherche. C'est-à-dire qu'on ne va surtout pas rechercher l'attrait par l'argent ou la recherche de résultats par la drogue, ou alors la championite, c'est-à-dire un espèce de héros qui va tout réussir de manière magique. C'est à l'opposé donc de ces choses-là. Donc les valeurs qu'on va rechercher, c'est simplement déjà aimer ce qu'on fait, se projeter, et, envisager des progrès, envisager un résultat, et par rapport à ce résultat, mettre en place des éléments qui vont faire qu'on va se construire en construisant sa pratique. Donc toutes ces valeurs qui sont déclinées à partir de ça, ça va être le partage, ça va être la générosité, ça va être quelque part aussi l'envie de travailler, de faire des efforts. En EPS, on va travailler tout le côté social et puis tout le côté éducatif. Voilà un petit peu le travail qu'on va faire sur des valeurs, le partage, la générosité, le travail, l'amitié, l'effort, voilà. Pour vous, qu'est-ce que les décrochages scolaires? Ah, le décrochage scolaire. C'est un jeune qui a un petit peu perdu le sens de tout ça. Il se construit en ayant un peu perdu de vue le but de tout ça, et donc il n'a pas un projet très précis à long terme. Et à partir de là, il ne voit plus l'école comme un moyen, il voit l'école comme une contrainte. Certains réagissent d'une manière passive, c'est-à-dire qu'ils vont s'endormir à l'école, ou ils vont la laisser tomber. Ils ne vont plus être effectivement dans ces rythmes, dans ces efforts à poursuivre dont on parlait tout à l'heure. Et puis d'autres, ils vont réagir de manière agressive, c'est-à-dire qu'ils vont décrocher par rapport à la relation avec le prof, à la relation avec les parents. Et ils vont être agressifs d'une manière verbale ou carrément par les actes, quoi. Pensez-vous que le décrochage scolaire affecte aussi les cours de sport? Oui, 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 c'est une matière comme les autres. C'est pas les mêmes qui vont décrocher à ceci et cela. Mais même quand on dit les cours de sport, tu sais, on fait plusieurs activités en éducation physique. Et pour certains qui vont être effectivement très motivés, par exemple en basket, on va en avoir d'autres qui vont être motivés ailleurs. Et ce garçon qui est motivé en basket, peut-être qu'il ne va pas du tout aimer les épreuves d'art du cirque. Et il va donc décrocher partiellement sur certaines choses et pas au fond. Moi, je dirais que l'important, c'est de trouver une voie, c'est de trouver un but. Et puis après, les moyens, on les accepte. Tous les individus sont capables d'accepter une certaine discipline s'ils voient où ça va. Pourquoi êtes-vous devenu prof de sport? Ouah, je t'avoue, je ne sais pas trop, ça s'est fait très tôt. J'avais envie d'être enseignant, j'aimais bien en fait le rapport qu'il y a entre les gens au sein du sport. Et puis, par-delà ça, j'avais envie d'apprendre aux autres, voilà, les valeurs dont on a parlé tout à l'heure, ça me semblait intéressant. Et notamment parce qu'on voyait se révéler des gens qui ne se révélaient pas ailleurs. Moi, j'ai vu très vite que je pouvais me réaliser dans cet enseignement-là, ça m'a plu et j'essaye de le faire partager, bien sûr, maintenant. Tout le monde n'est pas sportif. Comment faites-vous pour noter les élèves dans des disciplines où il y a des barèmes? On ne note pas que la performance elle-même. Elle intervient sur, on va dire, un petit tiers de la note, mais les deux autres tiers de la note prennent en compte l'apprentissage, la façon que tu as de réaliser les choses. Donc il y a une notion d'effort, de progrès qui est prise en compte.
Et puis, même si tu es moins efficace que d'autres, tu vas quand même savoir faire des choses, apprendre des choses, et ça, c'est évalué. Parce que tout le monde ne peut pas être champion du monde, ce serait ridicule de mettre un barème simplement sur la performance. Pendant toutes ces années de carrière, quels ont été votre meilleur et pire souvenir? Ah, le meilleur souvenir, c'est la réussite des élèves. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu es prof, les meilleurs moments, c'est quand tu arrives à faire que les élèves, ils apprennent, quoi. Enfin, que les élèves progressent dans leur activité. Et je dirais que c'est quand ils deviennent autonomes. C'est-à-dire que le meilleur moment d'un cours pour moi, c'est quand, au bout de plusieurs séances, tout est en place à un moment donné et qu'à la limite, je peux m'asseoir et regarder ce qui se passe parce que les élèves, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils sont en place. Ça ne veut pas dire que j'aime être sur le bord, mais je vois que les choses sont construites et se poursuivent. Alors là, ça veut dire, ce coup-là, je ne me suis pas trompé. Ça tape vraiment sur ce dont ils ont besoin et eux, ils en sont conscients et on fonctionne bien tous ensemble. Donc il y a des moments magiques comme ça et qui sont vraiment... pour un enseignant, c'est vraiment sans doute le plus intéressant. Et puis les moments les plus durs, c'est quand il n'y a pas tout ça, c'est quand il y a de l'incompréhension. C'est quand à un moment donné, dans une classe, il y a l'inverse de tout ce qu'on vient de décrire. C'est-à-dire que tu sens que l'élève n'a pas du tout envie d'apprendre. Toi, tu essayes d'avoir recours à des trucs où tu sais très bien en le faisant que ça ne marche pas bien, mais tu dis mais il faut quand même que je produise quelque chose, il faut que je les fasse avancer, puis eux, ils ne veulent pas. Donc ça devient agressif. Et puis, ces moments-là, c'est un cauchemar parce que tout le monde en sort perdant, quoi. Tout le monde. Avez-vous déjà pensé à changer d'établissement? Oui, parce qu'en fait, moi, il y a longtemps que je suis là, mais je ne m'étais pas dit je vais changer d'établissement. En fait, ce qui se passe en ce qui me concerne, hein, les trajectoires des profs, c'est différent pour chacun. Hein. Moi, je suis né dans le coin, j'ai grandi dans le coin et j'ai vu évoluer l'ensemble. Et par rapport à ce qu'on disait au début sur ta première question, là, moi je pense que là j'ai des choses à faire, quoi. Je peux amener des choses, et que ça me plaît d'amener des choses, je continue là. Alors, on m'a proposé des choses, on m'a proposé d'être prof à la fac, on m'a proposé des... Voilà. Donc j'ai pas voulu changer, j'ai voulu rester là parce que je pense que je suis utile à cet endroit-là et puis j'ai des satisfactions. J'ai des gros moments de fatigue à un moment donné et on le voit bien, les élèves que vous êtes, vous savez bien, quand un cours se passe mal, vous voyez, le prof, il n'est pas en train de rigoler dans un coin, en train de se dire « je suis heureux, c'est bien ce que je voulais hein. ». Il est malheureux, et les élèves aussi. Hein. Donc il y a des moments durs, mais il y a aussi des moments qui sont des réussites. Donc voilà, je n'ai pas désiré changer pour aller dans un autre collège, je suis là. Et puis il y a des gens bien autour, et puis on fait avancer les choses. C'est pour ça que je n'ai pas cherché à changer de collège pour changer de collège. Je n'ai pas une région où aller spécialement. Je fais beaucoup de voyages. Alors je suis allé à plein d'endroits, vraiment, vraiment beaucoup d'endroits. Hein. La Russie, le Brésil, l'Indonésie, le Vietnam, avec le sac à dos. Et pour voir un peu comment va le monde. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que plus tu voyages, plus tu te rends compte qu'il y a une aventure, c'est toi l'aventure. C'est toi, c'est dans ta tête. Et c'est là où t'es que tu peux faire des choses. Et qu'à tout endroit, il se pose les mêmes problèmes. Mais le paradis, tu te le construis en fait. Il n'y a pas un endroit magique où tu vas être heureux. J'y crois pas à ça. Je crois que tu te fais ton bonheur. Voilà. Merci, les questions c'est fini. Merci, c'était très agréable. Merci à toi.